L'environnement, faut-il imaginer un monde sans abeilles? Herbicides, fongicides, En Europe, il faut compter avec le lobby des entreprises. Les dangers des pesticides. C'est une rude bataille sur ce dossier des pesticides. La semaine aurait été marquée par la contre-attaque du monde agricole sur le thème des pesticides. Aujourd'hui dans les médias, on ne parle que de pesticides. Ils sont accusés de tous les maux, de dégrader notre santé, l'écologie ou les environnements autour de nous. Mais alors pourquoi les utilise-t-on? Qu'est-ce que c'est? De quoi sont-ils accusés? Et enfin, quelles sont les alternatives qu'on peut utiliser pour les remplacer? Mais alors qu'est-ce que les pesticides? Les pesticides, c'est des substances chimiques créées par l'homme qui ont pour but de venir lutter contre tout ce qui pourrait nuire à notre culture. Donc il en existe plein, les insecticides qui sont là pour lutter contre les insectes, les herbicides qui sont là pour lutter contre les adventices, ou alors les fongicides qui vont venir lutter contre les ennemis fongiques, c'est-à-dire les champignons. Mais il en existe plein d'autres, les nématicides, les rodenticides, ou alors les acaricides qui vont venir lutter contre les acariens. Mais nos pesticides, à première vue si utiles, se montrent depuis longtemps dangereux pour notre environnement et notre santé. On les relie à de nombreuses perturbations des environnements. La FAO suggère par exemple que 20% de la biodiversité des sols aurait diminué au cours de ces 40 dernières années. Cette baisse de biodiversité dans les sols entraîne leur dégradation. L'UICN conclut la mort de 1 million d'oiseaux et 67 millions d'abeilles chaque année à cause de l'épandage des pesticides. De nombreux agents chimiques bien connus ont notamment déjà pas mal fait parler à ce sujet. Et le pompon, c'est que face à cette exposition poussée aux pesticides, les ravageurs deviennent de plus en plus résistants et donc de plus en plus difficiles à éliminer. Les pesticides deviennent alors de moins en moins efficaces. Tous ces pesticides sont souvent associés à des pratiques agricoles conventionnelles et donc de la monoculture, du labourage intensif, ce qui rend l'impact des pesticides évidemment encore plus important sur l'environnement. En plus de ça, les pesticides sont connus pour avoir un impact considérable sur la pollution des eaux. L'OCDE estime que jusqu'à 60% des eaux souterraines en Europe sont polluées aux pesticides ou résidus de pesticides. Et ça, c'est particulièrement inquiétant quand on sait que les pesticides ont un impact considérable sur notre santé. Que ce soit des troubles de la reproduction, des pathologies neurologiques ou des perturbations endocriniennes, tout le monde peut être touché, même si on n'est pas agriculteur et qu'on ne passe pas ses journées à épandre des pesticides dans les champs. Alors, pourquoi ne pas s'en passer ? Dans le cas où on a des maladies récurrentes, fongiques ou alors des ravageurs qui reviennent souvent sur une culture, pourquoi ne pas se tourner vers les associations en associe de culture? Certaines cultures sécrètent des molécules qui repoussent certains ravageurs. C'est le cas de la carotte qui repousse la teigne du poireau. Alors pourquoi sur une parcelle ne pas alterner rangée de carottes, rangée de poireaux pour lutter contre ce ravageur? Dans un deuxième temps, certaines plantes ou cultures abritent les prédateurs des ravageurs. C'est pourquoi la PAC préconise d'avoir des haies autour de ces parcelles de culture qui abritent les ravageurs. Ou alors on peut mettre des hôtels à insectes comme vous avez ici. Ici on est sur de la vigne et une maladie fongique qui touche beaucoup la vigne, c'est le mildiou. Et une association qui permet de lutter contre le mildiou, c'est d'implanter en bordure de parcelles des rosiers qui feront office en fait de fongicides et qui vont limiter le développement du mildiou. Passons maintenant à un second problème, les adventices ou alors plus communément appelées les mauvaises herbes. Le problème c'est qu'elles vont rentrer en concurrence avec la culture, que ce soit pour l'eau, le soleil ou alors même les éléments minéraux. En agriculture conventionnelle, ce qu'on aurait tendance à faire du coup c'est utiliser des pesticides ou alors on peut venir travailler le sol avec des outils comme ça a été fait sur cette parcelle-ci où on est venu en fait labourer pour supprimer toutes les adventices. Pour lutter contre les adventices, une autre alternative c'est notamment le paillage. En fait on vient recouvrir le sol sous notre culture par un revêtement organique ou inorganique. Ce revêtement empêche les adventices de se développer et du coup empêche la concurrence entre les adventices et la culture. Le paillage il peut avoir d'autres intérêts, si c'est un paillage biologique notamment, quand il va se dégrader, il va venir apporter au sol de la matière organique et du coup enrichir le sol. Une autre technique très en vogue, même au niveau des grandes cultures, c'est le couvert végétal. En fait, on vient semer en interrangée de notre culture principale une autre essence qui va venir conquérir le sol et du coup empêcher le développement des adventices par concurrence. Ce qui est chouette avec ce couvert végétal, c'est que si on le retourne, il va apporter de la matière organique au sol et par les racines, tout ça va limiter l'érosion, le tassement, le ruissellement et il retiendra mieux l'eau. Le couvert végétal n'est pas censé rentrer en concurrence avec la culture principale. C'est tellement une idée qui est répandue aujourd'hui qu'il y a plein de sites, plein de revues qui permettent de choisir le bon couvert végétal pour la bonne culture. Ici on est sur de la vigne par exemple. Un couvert végétal connu pour la vigne, c'est la moutarde. Elle va venir conquérir le sol et limiter la propagation des adventices. Et en plus elle fera plein de fleurs jaunes qui permettront de faire du miel si vous avez un petit penchant pour l'apiculture. Toutes ces alternatives que je viens de présenter, que ce soit pour les herbicides, insecticides, fongicides, et bien en fait elles tirent vachement les mêmes idées que la permaculture qui pousse à voir le système de culture comme un écosystème où se déroulent de multiples échanges entre le sol, les plantes, les différentes cultures, tout ça. Dans un système tiré sur la permaculture qui vise à faire de l'agriculture pérenne sur le long terme, les pesticides ne sont plus vus alors comme une ressource indispensable et on peut se débrouiller sans.
Pour autant, si toutes ces pratiques ne sont pas appliquées, ce n'est pas que nos agricultrices et agriculteurs sont des adeptes du cancer ou des ennemis des abeilles. Ces solutions alternatives ne sont pas forcément applicables à toutes les cultures et à toutes les pratiques. Le virage de cette transition peut donc être lent et effrayant pour les agriculteurs. Ça va de soi, une agriculture plus vertueuse nécessite des exploitations plus petites et donc une nourriture plus chère et plus d'agriculteurs. Vous l'aurez compris, ce n'est pas demain que le monde agricole tournera sans pesticides. Les médias ont intégré depuis quelques années une sensibilisation aux pesticides et à l'environnement. Les mentalités ont changé et les décisions politiques encouragent les changements. De l'autre côté, la faim dans le monde et la malnutrition gagnent du terrain. Face à ces challenges, les OGM, pourtant contestés, peuvent-ils encourager cette transition vers un monde agricole sans pesticides ?